Du coup, là, on se trouve dans la cuisine de notre habitat low-tech. Dans cette cuisine, il y a tout ce qui est classique, hein. On a une gazinière, on a un évier, mais on a quelques petits systèmes assez sympathiques parce que pour la gazinière, on produit du gaz naturel qui vient de nos déchets. Donc on met nos déchets dans la bouche que l'on trouve juste là, ça coule dans le tuyau, ça arrive dans un bidon. Ce bidon-là, il est hermétiquement fermé, donc les déchets vont se décomposer et il va y avoir du gaz qui va être émis de cette décomposition, qui va passer vers le tuyau vert qu'on voit, être filtré pour enlever tous les gaz dont on n'a pas besoin, donc du CO2 et autres. Et en fait, on va récupérer dans la poche qui est là, en tissu qui va se gonfler, du méthane. Et ce méthane, il repasse quand la poche est suffisamment gonflée par pression, il repasse dans le tuyau vert et il arrive jusqu'à la gazinière. Et en fait, ça nous fait une demi-heure de gaz par jour pour un système comme celui-là. Superbe. Ensuite, on a un système de compostage qui est différent. Donc celui-là, il nous fait du gaz, l'autre, il va nous donner de l'engrais pour les plantes. Ça s'appelle un bokashi, ça veut dire compost en japonais. C'est un compost qui est hyper adapté à tout ce qui est appartement parce qu'il donne beaucoup de jus et très peu de terre. Donc en général en appartement on ne sait pas quoi faire de sa terre. Et en plus il fonctionne de façon anaérobie lui aussi, donc ça veut dire sans oxygène. Donc il est toujours fermé et ça sent pas. Et en fait on peut mettre tout dans ce compost. On peut mettre de la viande comme des agrumes. En fait tout se décompose du moment qu'on mange équilibré. Donc si vous mangez équilibré, lui aussi, et il est content. Il vous donne du jus et ça fait des plantes vertes hyper fluorescentes. Et le dernier système dans la cuisine, c'est la lactofermentation. Souvent on cherche à conserver ses aliments au frigo ou on utilise de la stérilisation. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres systèmes de conservation qui sont beaucoup moins énergivores et qui gardent beaucoup mieux le goût des aliments. Et là, pour conserver les légumes, on peut les lactofermenter, c'est-à-dire qu'on les découpe en petits bouts et ensuite, il n'y a rien à faire, on les cuit pas, on leur fait rien, on va juste les mettre dans le pot et les presser un bon coup pour faire sortir le jus. Et en fait, on va les immerger dans leur propre jus. Ça permet que les bactéries qui se développent dans l'oxygène et qui sont responsables de la putréfaction des légumes normalement ne puissent pas se développer parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans le jus. Du coup, c'est d'autres bactéries qui se développent, ça s'appelle des bactéries lactiques. Et ces bactéries, elles vont conserver les aliments pendant 5 à 10 ans. Du coup, une fois qu'il est ouvert, on peut le manger. Il est un peu plus acide qu'un aliment classique, mais on le mélange avec les légumes de saison et c'est super bon. Et en plus, c'est vachement bon pour le transit intestinal. Voilà. Et la dernière chose dans la cuisine, c'est la spiruline. Ça se mange.